anticorps ne viennent pas se fixer dans les espaces libres. Les espaces libres entre quoi? Entre les anticorps? Non, les antigènes. Entre les antigènes, c'est ça. Monsieur, Oui. combien de fois on a fait le lavage? Vous pouvez faire à chaque étape, il y a un lavage. Chaque étape. Donc l'antigène, vous lavez. Saturation, on lave. L'anticorps, l'anti-anticorps, quand vous mettez votre anticorps, on lave et après on rajoute le substrat. Quand vous rajoutez le substrat, vous ne lavez pas. Parce qu'il faut lire la densité optique de la solution du substrat. D'accord? D'accord, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, quel est le rôle donc de la protéine qu'on ajoute pour la saturation? Mais je viens de le dire, mademoiselle. Je viens de dire que c'est une protéine qui va bloquer les endroits non occupés par l'antigène. Regardez cet endroit-là. Vous voyez, il est vide. Cet endroit est vide. Donc, si vous ne les saturez pas, si vous ne bloquez pas, si vous ne les occupez pas, les anticorps, comme ils sont des protéines, ils vont venir se fixer ici. Donc, vous n'aurez pas la spécificité. Vous n'aurez pas, donc n'importe quel anticorps va venir se fixer ici. Et après, quand vous allez rajouter vos anti-anticorps, vous allez avoir des faux résultats positifs. D'accord? Oui, monsieur. Merci. C'est bon, compris ou pas? Mais monsieur, Oui. monsieur, comment elle reconnaissent les places vides qu'il veut bloquer? Mais parce que là où il n'y a pas les antigènes, parce qu'il y aura, là il va y avoir l'antigène, elle peut pas se mettre à l'endroit où il y a les antigènes, elle va se mettre dans les endroits qui sont vides. Et quand on va laver, donc elle partira partout, sauf dans les endroits où il y a un vide, où elle va rester fixée. Vous voyez? Ça, c'est une étape qu'on met pour être sûr de ce qu'on a fait, c'est-à-dire de notre réaction. Oui ou non? Oui, d'accord, monsieur. Donc, elle bloque les sites vides de l'enzyme pour que ne seront pas... Pourquoi l'enzyme? Qu'est-ce qu'elle vient faire l'enzyme ici? Non, ce n'est pas l'enzyme, je veux dire l'antigène. Hein? J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Monsieur, oui. Est-ce que le losange qui est noir, là, est l'enzyme ou pas? Ça c'est l'anti-anticorps, parce qu'il se fixe sur l'anticorps. Ça. D'accord? Et il porte l'enzyme. Elle est là, l'enzyme. D'accord? C'est ça, l'enzyme. Et ça, c'est l'anti-anticorps. Ce sont des anti-anticorps marqués. Et quand on est en enzyme, en ELISA, ça ne peut être marqué que par des enzymes. D'accord? Oui, mais celle-là qui est noire est grande. Donc, c'est l'antigène. Ça, c'est l'antigène, oui. Ça, c'est l'antigène. Merci, monsieur. C'est comme l'immunofluorescence, exactement pareil. C'est comme l'immunofluorescence. La seule différence, c'est ici. Au lieu qu'il y ait un élément fluorescent, on a une enzyme. Et quand on utilise une enzyme, il faut utiliser son substrat. Voilà. Et la lecture au spectrophotomètre. Alors, monsieur, oui. S'il vous plaît, pour la diffusion des antigènes se fait naturellement dans ce cas?
Elle se peut que ça soit naturellement, ou sinon on utilise des tampons spéciaux pour les fixer sur la plaque. Mais vous pouvez les mettre, vous pouvez les imposer directement, elles se fixent. Tout à l'heure, je vous ai dit que la plaque est traitée de telle sorte à ce qu'elle puisse fixer les antigènes ou les anticorps. D'accord? C'est des traitements spéciaux, hein. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Ce n'est pas intéressant pour vous. Sinon, vous pouvez utiliser des tampons et vous verrez quand on va faire les TP, vous allez voir qu'on utilise un tampon à pH 9,7 qui va permettre de renforcer la liaison entre l'antigène et la plaque. C'est une très bonne question, mademoiselle. C'est bon? On passe? Allez, l'ELISA, maintenant, réverse ou l'ELISA inversée. Pourquoi réverse? Réverse, c'est en anglais, hein, et inversé, c'est en français. Donc, vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas un problème. Alors, donc, le principe de cette technique, il est un peu différent par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure, et vous allez voir. Donc, on va procéder à l'envers. L'envers. Tout à l'heure, on cherchait l'anticorps. Là, dans l'ELISA réverse, on cherche l'antigène. Donc, si on cherche l'antigène, on est obligé de commencer par fixer l'anticorps sur le support solide, c'est-à-dire sur la plaque. À la place de l'antigène, ça, on va mettre l'anticorps. Pourquoi on met l'anticorps? Parce qu'on cherche l'antigène. C'est pour cela qu'on a appelé l'ELISA réverse, parce qu'en inverse, on fait les choses à l'envers. Donc, on fixe l'anticorps sur le support solide. Après, on ajoute la solution dans laquelle on cherche l'antigène. D'accord? C'est-à-dire la solution dans laquelle on cherche la présence de l'antigène et on cherche aussi à doser cet antigène. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on rajoute l'anticorps. On rajoute un anticorps spécifique de l'antigène. Et cet anticorps, il est marqué par une enzyme. Et cet anticorps, il est exactement le même que celui qu'on a mis au départ. Sauf que celui-là, il n'était pas marqué. Et celui qui va nous permettre de faire la révélation est marqué. Il est marqué par une enzyme. Et après, le reste, c'est exactement identique à ce qu'on avait vu avant. Exactement la même chose. Donc, il y a les lavages. Il ne faut pas oublier qu'il y a les lavages. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la saturation. Si à chaque fois, vous avez une question sur l'ELISA, n'oubliez pas la saturation. Elle est très importante. Donc, si je veux répéter, on met l'anticorps, on lave, on met la protéine pour la saturation, on lave, on rajoute l'antigène à rechercher et on lave. Après, on rajoute l'anticorps marqué par une enzyme et on fait un lavage. Et après, on rajoute le substrat et on va lire l'ADO dans un spectrophotomètre. C'est exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord? La différence, elle est là. Au lieu de déposer l'antigène en premier, on dépose l'anticorps. Pourquoi? Parce qu'on cherche l'antigène. Tout à l'heure, on a... Monsieur Oui? Monsieur, ici, il est écrit spécifique de l'antigène. Oui, l'anticorps spécifique de l'antigène. Oui, mais vous rajoutez n'importe quel anticorps. Mais on ne connaît pas encore l'antigène. Comment on va ajouter un anticorps spécifique? Mais vous savez quel antigène vous cherchez.
Oui ou non? Parce que si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'antigène que vous cherchez, ce n'est pas la peine de faire d'ELISA. Ce n'est pas la peine de doser. Ce n'est pas la peine d'utiliser les techniques immunologiques. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si on a juste une hypothèse de quel antigène on a. Non, il n'y a pas d'hypothèse. Non. Parce qu'il faut savoir quel antigène vous cherchez pour que vous puissiez utiliser son anticorps. Si vous ne connaissez pas l'antigène, vous allez chercher quoi? Je viens de comprendre. Donc l'ELISA, ce n'est pas pour identifier, c'est juste pour trouver. Mais tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, c'est pour rechercher quantitativement ou qualitativement. Pourquoi? Parce que vous cherchez un anticorps ou un antigène. Et j'ai dit et j'ai répété, si vous cherchez un antigène, il faut que vous connaissiez cet anticorps. Il faut que vous ayez l'anticorps. D'accord? Alors, supposons, je vais vous donner un exemple. Vous êtes en biopé ou en bioanalyse, vous? Bioanalyse, biomédicale. Bioanalyse. Je vais vous donner un exemple pour la bioanalyse. Vous cherchez un virus dans le sang. D'accord? Vous savez que vous cherchez un virus. Oui. Alors, et vous savez quel virus vous cherchez. Vous n'allez pas dire, oh, je vais chercher n'importe quel virus. Ça ne marchera pas. Donc, vous cherchez un virus de la grippe, vous cherchez un virus du sida, vous cherchez un virus de Covid, vous cherchez un virus de la rougeole, etc. Donc, si vous savez ce que vous cherchez, vous allez dire, tiens, ce que je vais utiliser, je vais chercher un virus du sida, il me faut des anticorps antivirus du sida. Sinon, ça ne marche pas. Non, vous ne pouvez pas détecter votre virus. D'accord. Donc c'est soit existence, soit non-existence, c'est ça. Et vous quantifiez aussi. Vous pouvez quantifier. Okay. C'est qualitatif et c'est quantitatif. C'est pas comme si vous allez dire je vais chercher la quantité de protéines qui existe dans un végétal. Je vais broyer ma feuille et je vais faire un dosage des protéines. Là, vous n'êtes pas dans les techniques immunologiques parce que vous allez doser vos protéines d'une façon aléatoire. Mais vous n'avez pas de spécificité. Vous allez chercher les protéines totales qui existent dans un végétal. Donc, vous prenez votre feuille, vous la broyez et vous la mettez, vous rajoutez les réactifs qu'il faut et après, vous allez doser ou vous allez lire la DO et elle va vous donner la quantité de protéines qui existent. Mais vous ne savez pas quelles protéines existent. Ce n'est pas comme les techniques immunologiques. Dans les techniques immunologiques, il y a la notion de spécificité. Donc, si je cherche un antigène, il me faut son anticorps qui est spécifique. Si je cherche un anticorps, il faut que je prenne l'antigène contre lequel cet anticorps a été dirigé. Donc, il y a la notion de spécificité. OK? Oui, merci, monsieur. Allez. Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, est-ce que le rôle du premier anticorps, c'est pour fixer l'antigène? Oui. Ah, ok, merci, monsieur. Exactement. C'est pour piéger l'antigène. Alors, donc, comment on exprime les résultats de l'ELISA? Donc, si on fait un dosage, oui. Et si les anticorps vont piéger les antigènes, pourquoi on met les protéines entre les anticorps? Mais parce que si vous mettez pas de protéines entre les anticorps, quand vous allez mettre votre antigène, il est tout à fait capable de se mettre entre les anticorps. Il ne se fixe pas sur votre anticorps. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Même si vous avez trop d'antigènes, il y en a qui vont se fixer sur les anticorps et le reste, il va se fixer entre les deux anticorps. Et quand vous allez rajouter le deuxième anticorps marqué, il va se fixer sur ceux qui sont fixés sur les anticorps, mais également sur ceux qui ne sont pas fixés sur les anticorps. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez avoir une DO qui est fausse, qui ne va pas refléter la réalité. C'est bon?
Alors, donc, pour le dosage, donc si on utilise la technique d'ELISA pour doser, il nous faut une courbe étalon. Dans toutes les expériences, vous êtes obligé d'avoir une courbe étalon. Et là, comme ce qu'on avait vu, vous allez reporter les valeurs de l'ADO sur la courbe et vous allez déduire la concentration. Donc ça, c'est ce que vous savez très bien faire. Si on fait un dosage, supposons que je vais doser, et là je parle du quantitatif, pas du qualitatif. Du qualitatif, c'est positif, positif, c'est négatif, négatif, on ne veut pas savoir ce qu'il y a comme concentration. Par contre, si vous voulez faire du quantitatif, c'est-à-dire que vous allez chercher la quantité, vous êtes obligé de faire une gamme étalon. D'accord. Alors, donc, et après, on peut donner les résultats en concentration, soit en milligrammes par millilitre, soit ce que vous voulez, d'accord? On peut également donner les résultats sous forme de titre, c'est-à-dire, et le titre, c'est l'inverse de la dilution, c'est-à-dire, si votre réaction est positive au demi, c'est-à-dire, supposons que j'ai mis un échantillon ici pur et un échantillon ici au demi. Le pur est positif, le demi est positif, le quart est négatif, le huitième négatif, etc. Donc, comment on exprime les résultats? On l'exprime avec la dernière dilution qui a donné un résultat positif. Et dans ce cas, le titre est 2. Pourquoi? Parce que je vous ai dit là que c'est l'inverse de la dilution. Donc, si la dernière dilution qui a donné un résultat positif est le 1,5, donc l'inverse de 1,5 est 2. Mais on peut également l'avoir en unité internationale. Mais ça, c'est une autre discussion. D'accord? Alors, un autre point aussi qui est très important en ELISA, c'est le calcul du seuil de positivité. Qu'est-ce que ça veut dire le seuil de positivité? Le seuil de positivité, c'est la valeur de la DO à partir de laquelle on peut dire qu'un prélèvement est positif ou négatif. Le seuil, c'est la limite. Le seuil de positivité, c'est la valeur de la DO sur laquelle on se base pour dire qu'un prélèvement est négatif ou positif. Alors, comment on calcule ça? On le calcule. On calcule ça par quoi? Or, on va chercher les témoins négatifs. On va chercher des témoins négatifs. Et on cherche, en principe, 10 témoins négatifs. Alors, ces témoins négatifs, on les passe en parallèle dans notre échantillon. En parallèle. Dans notre réaction, on est 10 témoins négatifs que nous savons très bien qu'ils sont négatifs. D'accord? Et quand on va arriver à la fin de la réaction, c'est-à-dire qu'on va lire la DO, on va faire une moyenne arithmétique des DO de ces témoins négatifs. D'accord? C'est assez simple. Donc on prend 10 témoins négatifs, on les passe en même temps que notre échantillon dans la réaction, pour que ça soit vraiment parlant. Et quand on aura leur DO, on fait une moyenne arithmétique. D'accord? Et on fait une moyenne arithmétique et on rajoute à cette moyenne arithmétique 2 ou 3 fois les cas types. Et on va avoir une valeur de la DO. Et cette valeur de la DO, c'est elle qui va faire la limite entre les valeurs qui sont positives, entre les échantillons qui sont positifs et les échantillons qui sont négatifs. Voilà, c'est ce qu'on appelle le seuil de positivité. Et ça, c'est obligatoire. Dans les laboratoires d'analyse,
Alors, ceux de la bioanalyse, ceux qui vont faire leur stage dans les laboratoires d'analyse médicale, les témoins négatifs, le témoin positif et le seuil de positivité sont obligatoires. Obligatoires par la loi. C'est bon? Allez, on va maintenant. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, j'ai pas bien compris comment calculer donc les 10 témoins négatifs ou C'est positifs. facile, mademoiselle, c'est facile. C'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué du tout. Alors, 10 témoins négatifs. Donc supposons qu'on va faire des doses. On va rechercher le virus du sida dans une réaction. On va prendre le sérum des gens, de 10 personnes que nous connaissons déjà. Ils étaient négatifs. Ah, on est sûr qu'ils étaient négatifs. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il faut qu'on aille petit à petit, parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Oui, monsieur. Donc, on prend les témoins négatifs, c'est-à-dire le sérum de ces gens qui sont négatifs. Et on va les passer dans notre réaction. Supposons qu'on a 50 sérums à tester, on va mettre 60, on va rajouter les témoins négatifs. D'accord? Oui ou non? Oui, monsieur. Alors, donc, et on va tester la totalité. À la lecture de l'ADO, on aura l'ADO des témoins négatifs. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui. Alors, avant de dire que c'est les échantillons que nous avons sont positifs ou négatifs, on va commencer par le calcul du seuil de positivité. C'est-à-dire, on va prendre les hauts de ces 10 témoins négatifs, on va faire leur moyenne arithmétique, oui ou non? Oui, monsieur. Je suis. Alors, donc, on a la moyenne arithmétique. Et à partir de la moyenne arithmétique, vous allez faire les écarts types. Ou non? Oui, monsieur. Donc, vous allez avoir, je dis n'importe quoi, 0,5 plus 2 ou 3 fois l'écart type, plus 0,01. Donc, vous allez avoir un seuil de positivité de 0,51. Et de 0,51, c'est votre seuil de positivité. C'est-à-dire tous les sérums qui ont une DO supérieure à 0,1 sont positifs. Et tous les sérums qui ont une DO inférieure à 0,51 sont négatifs. Alors, pourquoi on met la déviation standard? Parce que c'est une sécurité pour nous. Vous voyez, il ne faut pas qu'on soit juste, il faut qu'on laisse une marge de manœuvre pour ne pas prendre des faux positifs comme des positifs. C'est pour cela qu'on roule un peu la limite. OK? Oui, merci beaucoup, monsieur. D'accord, monsieur. Allez. Maintenant, les techniques enzymo-immunocytochimiques. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, ces techniques sont relatives à la cytologie, à l'utilisation des cellules. Donc, on va faire des réactions sur des cellules ou sur les tissus. Alors, donc, c'est exactement pareil que les LISA. C'est pour ça que je vous ai mis idem pour les LISA. C'est exactement pareil de ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est des techniques immunoenzymatiques qui sont faites sur les cellules. Alors, sauf que, puisque vous travaillez sur des cellules ou des tissus, il faut quand même qu'on soit très vigilant par rapport aux enzymes qu'on utilise. D'accord? Donc, il nous faut l'utilisation de certaines enzymes tout en faisant attention
aux enzymes qui sont intracellulaires. Donc vous savez tous que nous avons des enzymes dans nos cellules. Donc il faut faire attention de ne pas utiliser des anticorps marqués avec des enzymes que nous avons dans la cellule naturellement. Pourquoi? Parce que quand vous allez rajouter l'anticorps, vous allez rajouter le substrat, il va réagir avec les enzymes qui sont portées par l'anticorps marqué, et ils vont réagir également avec les enzymes intracellulaires qui existent naturellement. Et là, vous allez avoir des résultats négatifs, ou faux positifs, pardon, des faux positifs. Alors, donc, c'est le point le plus important. Et le point également qui est très important, c'est que puisque on va travailler là sur les cellules ou sur les tissus, il faut quand même qu'on fasse attention à la qualité de ces cellules et ces tissus. C'est-à-dire il faut que les cellules et les tissus soient bien conservés. Vous n'allez pas travailler sur des cellules ou des tissus qui sont dans la paroi est abîmée. Vous n'avez absolument rien. Pourquoi la paroi est abîmée ou les cellules ou la membrane cytoplasmique est abîmée? Parce que tous les antigènes qui sont à la surface, tous les antigènes que vous cherchez, sont également abîmés. Vous ne verrez absolument rien. Donc c'est pour cela qu'on dit, puisqu'on travaille sur les tissus, il faut que ces antigènes, ou les cellules en général et les tissus, soient bien conservés. D'accord? On les conserve correctement. Alors, donc, on peut faire, comme ce qu'on avait vu en immunofluorescence, on peut faire des techniques enzymo-chimiques directes, c'est-à-dire on a l'antigène, on cherche l'antigène dans une cellule, donc nous avons la cellule, et on prend un anticorps qui est marqué directement par une enzyme, et on cherche si notre antigène existe ou pas. C'est ce qu'on fait, par exemple, pour la recherche des virus à l'intérieur des cellules, animales ou végétales. On cherche un virus, donc on va prendre des anticorps anti-ce-virus qui sont marqués par des enzymes, on les applique sur les cellules, et après on rajoute notre substrat, et on fait la révélation. C'est ce qu'on appelle le direct. Et l'indirect, c'est comme ce qu'on avait fait pour l'ELISA de type compétitif. C'est-à-dire on cherche un anticorps antigène cellulaire. Donc, et la différence, puisque vous travaillez sur la cellule, puisqu'on travaille sur les tissus, la lecture n'est pas la même. Tout à l'heure, pour l'ELISA, je vous ai dit que la lecture se fait sur le spectrophotomètre, dans le spectrophotomètre. Pourquoi? Parce qu'on est en milieu liquide. Là, vous n'êtes plus en milieu liquide. Là, vous travaillez sur des cellules, vous travaillez sur des tissus. Donc, la lecture se fait soit au microscope optique, d'accord? Pourquoi au microscope optique? Parce que si vous avez votre anticorps qui va se fixer sur les antigènes au niveau des cellules, après révélation, les cellules n'ont pas le même aspect. Donc, elles changent de couleur. Pourquoi? Parce que le substrat change la couleur des anticorps qui sont fixés et du coup change la couleur de la cellule. Donc on va utiliser de la microscope optique, mais on peut également utiliser de la microscopie électronique si on est riche. D'accord? Voilà le principe. Alors comment on fait? Premièrement, tout à l'heure je vous ai dit, faites très attention, il faut que vos cellules ou vos tissus soient bien conservés. Donc, on commence par la conservation des tissus. Il faut que le tissu soit bien conservé. Alors, et fixé. Donc, vous avez une coupe de cellules ou de tissus. Après, on commence par fixer cette coupe de tissu. C'est ce que j'appelle la fixation du matériel biologique, c'est-à-dire la coupe de tissu ou les cellules, en utilisant des fixateurs. Donc, c'est des fixateurs qui permettent à la coupe de cellules de se fixer fortement sur la lame, par exemple. Et on a des fixateurs qu'on peut utiliser